90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Alain Pitou, Senior Advisor ESG. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On a plein de questions à vous poser, notamment cette tendance lourde à Wall Street, l'engouement pour l'ESG qui s'estompe. De plus en plus d'investisseurs retirent leur argent de ces fonds d'investissement durable et responsable. On peut peut-être rappeler très vite, Alain Pitou, ce que c'est qu'un fonds ESG concrètement. Un fonds ESG, c'est un fonds qui prend en compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, et donc qui est voué à investir dans des entreprises dites durables, donc qui vont à la fois respecter leur environnement, leurs salariés, les parties prenantes, et en même temps générer de la rentabilité pour faire de bonnes performances. Plus de 14 milliards de dollars retirés de ces fonds ESG depuis un an. Les fonds sur le climat sont plus touchés par cette fuite des capitaux. Est-ce qu'on peut parler de revirement ? Alors, je dirais plutôt que c'est une crise de croissance. En fait, on est confronté en même temps à des problèmes qui sont à la fois conjoncturels, structurels et qui sont aussi assez fondamentaux. Donc, si on peut les passer en revue, problème conjoncturel, bon, évidemment, on l'a vu, ça fait 2 ans que les performances sont quand même assez mauvaises. 2022 a été une année de hausse des taux qui a quand même pas mal fait perturber l'ensemble des techs qui sont quand même pas mal représentés dans beaucoup de fonds ESG. Et puis en 2023, on a eu des problèmes sectoriels sur la transition, c'est-à-dire les valeurs éoliennes, les valeurs solaires, tout ce qui est lié à ce type de secteur ont été quand même assez touchés, là aussi, encore une fois, par la hausse des taux, parce qu'il y a de gros investissements qui sont nécessaires, donc qui sont plus coûteux, donc qui ont été assez perturbants pour ces entreprises. Et donc, on se retrouve comme ça avec une conjoncture qui a été assez mauvaise. Ce qui fait que on a forcément pas mal de communication autour de ces performances qui entraînent un peu une défiance assez logique. Donc ça, c'est on va dire un premier point conjoncturel. Après, l'autre point conjoncturel, c'est l'arbitrage, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une hausse des taux, il y a pas mal de sorties, assez logiquement, pour aller vers des produits sans risque, des produits sur livret, des produits structurés et autres qui font des flux négatifs pour ce type de fonds. Et puis l'autre point, c'est des fonds thématiques. Alors quand vous êtes thématique climat ou thématique liée à la tech, vous avez pu souffrir l'année passée, et puis cette année, vous souffrez à cause de la problématique de transition que j'évoquais précédemment. Et donc quand vous vous comparez à des indices globaux qui sont chargés, par exemple aux États-Unis, dans les 7 grandes valeurs dont tout le monde parle, et qui ont vraiment influé très positivement sur les indices, vous êtes en comparaison, vous êtes assez mauvaise. Donc ça, je dirais, c'est des problèmes conjoncturels. Ensuite, on a des problèmes qui sont plus structurels. On a un problème de normes, c'est-à-dire que quand on parle d'ESG, tout le monde n'entend pas la même chose. Il y en a qui vont mettre l'accent sur l'environnement, d'autres qui vont mettre l'accent sur le social, d'autres qui vont mettre l'accent sur la gouvernance. Donc des problématiques de données qui sont parfois anciennes, c'est-à-dire que parfois quand on raisonne sur les émissions de CO2, on va raisonner sur des données qui datent parfois de plusieurs mois. Donc ça fait du bruit autour de tout ça. Donc c'est un problème qui est quand même assez structurel, cette problématique de données. Moi, ça fait 5 ans que j'entends parler de problématiques de données, parce que tout le monde n'a pas les mêmes, tout le monde ne fait pas les mêmes calculs, donc c'est un vrai sujet. Ensuite, et c'est pas négligeable, il y a un problème de frais. C'est-à-dire que beaucoup de ces fonds sont toujours assez chargés. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des frais de fonctionnement sur les fonds, on va dire, classiques. Et puis, on se retrouve avec des frais de fonctionnement qui sont assez élevés. Donc, quand on les met dans la commission de gestion, ça se retrouve dans les performances. Donc, ça peut perturber les performances. Puis aussi, alors après, je vais pas me faire que des copains, mais il faut quand même le signaler. On a un problème de gestion active. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion active, si vous regardez sur 10 ans, elle n'est pas performante par rapport aux indices boursiers. Il n'y a pas de raison que la gestion ESG le soit plus a priori que les gestions actives traditionnelles. Donc c'est un problème. Il faut que les sociétés de gestion résolvent ce problème, parce que c'est un problème de fond qu'elles ont. Ensuite, autre point qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'il y a beaucoup de fonds ESG qui sont issus de transformation. Et c'est des fonds qui ne performaient pas forcément beaucoup, donc il n'y a pas de problème, ils ne performent pas non plus après la transformation. Ce n'est pas parce que vous mettez des critères que ça va changer les choses. Et puis après, on va rentrer dans des choses qui sont plus réglementaires, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup ne comprennent pas les critères ESG, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des normes, il y a des labels,
Et on s'y perd, et même les régulateurs, et ça c'est quand même incroyable, les régulateurs qui ont avoué récemment que effectivement ils comprenaient que les épargnants étaient perdus, parce que beaucoup de professionnels sont eux-mêmes perdus dans toute cette somme de caractéristiques, de critères, de réglementation qu'on leur demande d'appliquer. Et puis aussi 2 derniers points, le passage, alors je ne sais pas si vous avez suivi, donc il y a la réglementation avec les fonds dits article 9 qui sont les plus verts, on va dire, et beaucoup de sociétés de gestion, comme elles étaient dans le doute de savoir si réglementairement ça tenait la route d'être en 9, sont passés en 8, c'est-à-dire sont venus sur une caractérisation plus basse, on va dire, et ça a semé le trouble, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs se sont dit qu'est-ce qui se passe, et puis pour faire bonne mesure, et c'est pour la partie structurelle, c'est le dernier point, c'est qu'on sent venir des réformes de réglementation. Donc ça fait que les sociétés de gestion créent moins de fonds et ont moins envie de mettre en avant de nouveaux fonds. Et comme la collecte est pas mal drivée par la nouveauté des fonds, quand vous avez moins de fonds qui sont créés, c'est le cas depuis l'été, on a quand même beaucoup moins de fonds qui sont, depuis avant l'été même, on a beaucoup moins de fonds qui sont créés, ça fait une dynamique de collecte qui est un peu moins grande. Merci donc ça, beaucoup. Oui. Oui, voilà. Et puis après, il y a des problèmes fondamentaux, c'est-à-dire que il y a des problèmes de compréhension, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs sont séparés entre la problématique activiste, on va dire, et puis la problématique rentabilité à court terme. Et ça crée un énorme problème. Et donc, la solution, moi, je pense que c'est d'ouvrir la voie à des fonds dits de transition qui permettrait de capter ces flux, parce que on a un problème de focus, c'est-à-dire qu'on se disperse sous un tas de caractéristiques, mais le problème de fond qu'on a, c'est le réchauffement climatique, et il faut qu'on avance vers ce point-là, qu'on préserve la biodiversité et qu'on préserve la gestion de l'eau. Ça, c'est quand même le focus qu'on devrait avoir dans ce type de fonds. Et on n'est pas là aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour cette analyse, Alain Pitou, Senior Advisor ESG. Un tout petit mot pour conclure, Nicolas Dose. Très vite, il y a les éléments qui concernent tout le monde de la finance, qui sont la remontée des taux, qui changent les allocations d'actifs, les arbitrages et les produits qui se font concurrence. On l'a vu avec l'épargne réglementée. Il y a un point type particulier à ces fonds ESG, c'est que d'abord, chacun y met sa définition. Aujourd'hui, l'extra-financier est mal audité, mal certifié. Il y a même des très grandes entreprises qui vous disent qu'elles ne sont pas encore vraiment capables de faire leur empreinte carbone. Et ça leur pose un problème avec l'apparition des mécanismes aux frontières qui vont voir le jour. Et même, effectivement, au niveau réglementaire, aujourd'hui, il y a un match entre ce qui est en train de s'écrire aux États-Unis, sous la plume d'ailleurs d'Emmanuel Faber, et ce qu'on essaie de faire en Europe. En fait, rien n'est mûr sur l'extra-financier, rien n'est prêt. Et après un phénomène d'engouement un petit peu hâtif, effectivement, les investisseurs se disent que si la performance n'est pas forcément au rendez-vous, vous savez, c'est pas altruiste l'argent. Donner du sens à son épargne, c'est joli comme ça sur le papier, mais aujourd'hui, en fait, personne n'y comprend rien à ces histoires d'extra-financiers et personne n'est vraiment capable de l'auditer correctement. Alors ça refroidit un petit peu l'investisseur qui va retourner vers du bon obligataire maintenant que les taux remontent. On y reviendra évidemment. Merci Alain Pitou d'être venu nous voir aujourd'hui dans 90 minutes business. Merci Nicolas Dose.